Salut, c'est Mario. Il y a quelques années, j'ai entendu un conférencier américain, Shep Hyken, qui racontait une anecdote par rapport à une balade de taxi. Et d'ailleurs, vous pouvez entendre l'histoire de la balade de taxi en cliquant sur le lien juste ici en haut. Et puis, dans sa balade de taxi, il parlait du chauffeur de taxi qui avait invité M. Hyken à aller voir la plus belle sculpture, selon lui, vraiment, qu'il n'y avait pas dans le monde entier. Eh bien, figurez-vous que enfin, après plus de 20 ans d'avoir écouté l'anecdote, voici, je vous présente les Mustangs à Dallas, les Mustangs de Las Colinas. Vraiment une belle bête. À la fin des années 60 et au début des années 70, Ben H. Carpenter, un homme d'affaires de Dallas aux États-Unis, a entrepris de transformer le ranch familial en un complexe résidentiel et commercial de classe mondiale appelé le Las Colinas. Donc, pour refléter le passé naturel et sauvage de l'État, Carpenter a commandé une sculpture plus grande que nature d'un groupe de Mustangs sauvages traversant un ruisseau. Il a prévu d'exposer l'œuvre au centre d'une grande place en granit rose, où est-ce que je me trouve présentement, où elle servirait de point de vue focal au tout nouveau développement. Donc, elle se trouve juste au centre ici. En 1976, Carpenter a demandé à l'artiste animalier africain Robert Glenn de concrétiser son projet. Glenn a passé un an à faire des recherches et à étudier l'histoire des Mustangs pour mieux comprendre le sujet. Il a découvert en fait que les Mustangs des États-Unis d'aujourd'hui présentaient des éléments de croisement, mais dans le sud de l'Espagne, il a trouvé, mes amis, une lignée de chevaux ayant les mêmes lignées pures que les chevaux que les Espagnols avaient amenés en Amérique il y a de ça quelques siècles. Il a utilisé donc ces chevaux comme modèle pour sa sculpture. Dans son studio de Nairobi au Kenya, Glenn a réalisé des modèles réduits de Mustang dans différentes poses pour l'aider à élaborer le destin de la sculpture. Il a ensuite réalisé des modèles grandeur nature des chevaux pour l'étape suivante du processus. Il y a un détail qui est intéressant par rapport à la sculpture, c'est que l'eau qui jaillit des pattes représente le mouvement des pattes des chevaux lorsqu'ils galopent dans le ruisseau. Après un processus élaboré de création de moules positifs et négatifs, la fonderie a achevé la coulée du bronze en novembre 1981. Les Mustangs ont été expédiés par avion de l'Angleterre à Irving, au Texas, et après la procédure complexe de montage de figurines, la sculpture Mustang des Las Colinas a été inaugurée le 25 septembre 1984.